Solana, ce n'est pas juste des meme coins. Faut arrêter de dire des bêtises. Ils construisent une infrastructure qui aura un énorme impact réel, avec des améliorations que d'autres cryptos ne peuvent même pas imaginer, et des institutions qui accumulent des positions massives. Durant ce cycle, j'ai fait beaucoup d'argent avec Solana. Si tu es dans mon canal Telegram, tu le sais déjà. Le lien est dans la description. Et reste bien jusqu'à la fin. Je te montre comment j'analyse le graphique et comment je travaille ma stratégie pour ne pas manquer le mouvement potentiel de Solana. Le sentiment autour de Solana est un peu partagé en ce moment. À première vue, le buzz est un peu retombé. L'activité on-chain a baissé et des concurrents comme BSC ou Base attirent pas mal de petits investisseurs. On pourrait croire que Solana a atteint son pic, mais en vrai, les fondamentaux sont plus solides que jamais. La TVL a augmenté de 26%. Les stablecoins ont presque triplé et l'équipe bosse sur des projets comme Appnglow, FireDancer, le support ZK et la résistance au MEV. Bref, ils construisent une base super rapide, scalable, capable de gérer des millions de transactions par seconde. L'activité utilisateur a ralenti un peu, mais derrière les coulisses, ça chauffe fort. Aujourd'hui, on va tout décortiquer. La tech, l'écosystème, les flux UVC, les risques et où Solana est vraiment en train d'aller. L'avantage de Solana ne se limite pas à la vitesse, c'est sa capacité à devenir chaque année plus rapide. Sa feuille de route agit sur 3 niveaux. Moteur central, ils ont refait le cœur du système avec Agave et Appnglow. Résultat, les confirmations sont plus stables. Ça coûte moins cher de faire tourner un nœud et plus de monde peut participer à la validation. Le réseau. Le système a été optimisé pour gérer un trafic énorme dans un délai ultra faible. En clair, ça peut gérer du trading rapide, des paiements instantanés et même des opérations d'IA sur la blockchain. Troisièmement, les applications. Solana ajoute des fonctionnalités qui dépotent. Confidentialité, support ZK, liquidité multicollatérale, résistance au MEV. Ça permet de faire de la DeFi complexe, tokeniser des actifs réels, lancer des marchés prédictifs et créer des applis super rapides pour tout le monde. Solana, c'est une blockchain qui veut être super rapide et efficace. Pour ça, elle a mis en place plusieurs nouvelles technologies. Appnglow, c'est une amélioration du système de validation des transactions de Solana. Grâce à elle, les transactions sont confirmées en moins d'un cinquième de seconde, presque aussi vite qu'un paiement classique en ligne. Ça rend possible le trading, les micro-paiements, les jeux et le commerce directement sur la blockchain, presque instantanément. FireDancer, c'est un nouveau logiciel qui aide Solana à gérer encore plus de transactions à la fois. Avec lui, le réseau devient plus solide et peut supporter des paiements dans le monde entier et des applications complexes utilisant de l'IA. D'autres améliorations, comme mieux gérer le trafic et optimiser les transactions, ont déjà été testées avec succès. Par exemple, une levée de fonds de 500 millions de dollars a été traitée en seulement 12 minutes. En résumé, ce n'est pas juste une question de vitesse. Ces nouveautés permettent à Solana de supporter des applications blockchain beaucoup plus puissantes qu'avant. Si tu regardes juste le prix ou combien de personnes échangent, Solana peut sembler tranquille. Mais en réalité, ce n'est qu'une illusion. Les modes passagères et certains gros mouvements spéculatifs ont temporairement déplacé l'argent. Mais ce qui compte vraiment, c'est que de plus en plus de gens utilisent Solana pour des choses concrètes et qu'une grosse partie de l'argent reste dessus. La valeur totale bloquée a beaucoup augmenté et les stablecoins, des monnaies numériques stables comme le dollar par exemple, ont presque triplé cette année. En plus, Solana est rapide, peu cher et facile à utiliser pour envoyer de l'argent et gérer des monnaies stables. Même des entreprises comme Western Union s'y mettent. Au troisième trimestre, beaucoup de gens ont commencé à staker leurs cryptos, c'est-à-dire les bloquer sur Solana pour aider le réseau à fonctionner et en échange gagner un peu d'argent. Résultat, l'argent bloqué sur Solana a beaucoup augmenté, surtout sur de grosses plateformes comme Binance ou Bybit et certains projets locaux comme Sanctum. En gros, les gens préfèrent mettre leur argent dans quelque chose de plus sûr plutôt que de le jouer sur des trucs risqués. Même si certaines personnes ont retiré un peu d'argent, ça ne veut pas dire que Solana faiblit. Les transactions restent très rapides et peu coûteuses et l'écosystème continue de grandir. Solana devient simplement plus solide et stable pour l'avenir. Des investisseurs importants mettent de l'argent pour construire des projets sérieux sur Solana. Raikou, Bulktrade, Mili, Hilo. Ces investisseurs ne parient pas sur des modes passagers. Ils veulent construire l'infrastructure financière de Solana. C'est un signe clair que la blockchain est solide et sérieuse. Et maintenant, allons analyser le graphique ensemble pour voir un petit peu si une opportunité se présente. Sur le daily, nous avons une cassure à la hausse, une fois, 2 fois et 3 fois, ce qui indique une tendance haussière. Le marché redescend. Nous avons ici les premiers acheteurs qui sont les gros players. Nous avons une deuxième vague, une troisième vague d'acheteurs qui sont en réalité des personnes qui se sont placées en retard, donc qui apportent de la liquidité à ce mouvement pour les gros acheteurs. Cette liquidité est située sous ces niveaux d'achat, sous la forme de stop loss. Ce que veulent les gros acheteurs, c'est en réalité de créer une fausse impulsion du prix à la hausse pour ensuite venir chercher cette liquidité sous ces niveaux-là, ici et là, pour enfin venir taper dans ce qu'on appelle une zone d'imbalance ou une zone à un point d'intérêt. Ce point d'intérêt est en réalité un endroit où sont placés des ordres en attente de ces gros acheteurs qui n'ont pas eu le temps d'être exécutés. Donc ces ordres en attente, on va venir les chercher, enfin ces gros acheteurs viennent les chercher pour ensuite démarrer le vrai mouvement haussier.
Le but, c'est de venir récupérer toute cette liquidité laissée par les acheteurs avant d'aller chercher la liquidité en face laissée par les vendeurs. Ici, nous avons un double top. Derrière ce double top, il y a énormément d'ordres vendeurs qui auront placé des stop loss. Donc l'idée, c'est d'aller chercher ces stop loss. On va affiner un tout petit peu notre point d'entrée. L'idée étant de se placer à l'achat avec un stop sous cette zone et un profit target derrière ce niveau pour un profit d'environ 20 $ pour 1 $ de risque. Pour le moment, il n'est pas question pour toi de rentrer maintenant à l'achat puisque le prix est censé descendre d'abord pour venir aller chercher cette liquidité. Si tu souhaites te placer, il faudra donc le faire à la vente. Nous avons bien une cassure de la structure à la baisse avec une accélération du prix, ce qui nous laisse des ordres en attente ici, donc ce qu'on appelle en anglais un Fair Value Gap, FVG. Ces ordres en attente sont de la liquidité à venir aller récupérer, la liquidité étant le carburant du marché pour le faire bouger. On aura donc un mouvement haussier qui se fera à un moment donné, on ne sait pas quand exactement, mais une fois qu'il viendra chercher cette liquidité, une bonne raison de se placer. Alors, pour se placer, ce que je préconise, c'est d'attendre que sur un time frame plus court, comme par exemple H1 ou M30, vous ayez une confirmation, comme par exemple un mouvement qui monterait ici, qui viendrait casser les précédents bas pour changer le caractère de la dynamique de prix. Et ensuite, l'idée, c'est de se placer dans le retracement, là où il y a une zone d'intérêt, de placer un stop loss au-dessus du précédent haut et d'aller chercher la liquidité des acheteurs. Le plus grand risque pour Solana n'est pas technique ou à cause des concurrents, mais l'image qu'on en a. Au début, Solana était connu pour des usages amusants et spéculatifs. Ça a apporté de l'argent, mais certains la voient encore comme un blockchain casino. Pendant ce temps, d'autres blockchains spécialisés prennent des parts de marché. Certaines pour des contrats financiers, d'autres pour des applications grand public ou des stablecoins. Pour continuer à progresser, Solana doit raconter une nouvelle histoire, montrer des usages sérieux, innovants et financiers. L'histoire qui s'imposera définira ce que Solana sera dans le futur. Si tu regardes la technologie, l'argent investi et le comportement des utilisateurs, c'est clair. La baisse récente n'est qu'apparente. Solana a une base solide, un écosystème qui grandit et des utilisateurs plus matures. Les concurrents peuvent essayer, mais Solana est déjà rapide, peu cher et stable pour offrir une expérience de qualité. Les développeurs continuent de créer, l'écosystème grandit et Solana ne s'effondre pas. Elle se renforce pour la prochaine grande phase. Elle n'a pas dit son dernier mot et se prépare pour la suite. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu veux voir des trades et analyses en direct comme celle-ci chaque jour, rejoins mon Telegram gratuit. Clique sur le premier lien de la description pour y arriver. À tout de suite. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos et laisse un like si tu as trouvé ça utile. À la prochaine.